אשרי כל משפחת ביתו, כל אחד הוא איתו, מקובל לתפילתו לפני אלוקים. אשרי משפחת. Mes amis, je voudrais vous raconter une histoire qu'il y avait un grand rabbin qui s'appelle Rabbi Shlomo Mezohil, alav shalom. Ce Rabbi Shlomo, il a vécu à l'époque de Staline, en Russie. Vous savez que Staline, c'était lui qui a formé le communisme en Russie et en Europe. Et son but numéro 1, c'est de détruire la religion. Que celui qui respecte Torah et Mitzvot, celui qui fait Brit Mila, celui qui fait Shabbat, ils vont l'exiler en Sibérie. Et beaucoup de fois, il y a eu des gens qui ont été tués. Et ce Rabbi Shlomo, c'était un grand tzaddik, il pouvait pas tolérer que Dieu préserve que la Torah elle soit oubliée. En cachette, il va enseigner la Torah des enfants juifs. Il s'est passé qu'une fois, il était chez lui à la maison, et voilà comment s'appelle, un homme de service secret de Staline, il va rentrer à la maison, il regarde la maison, et il y avait là-bas Rabbi Shlomo. Il lui dit, c'est toi Rabbi Shlomo, c'est toi Shlomo? Il lui dit oui. Il paraît que tu enseignes la Torah en cachette. Il paraît que tu as ici une cave où tu enseignes la Torah à des Juifs. Le fils, Rabbi Shlomo, il se lève. Il a commencé à parler avec lui, bégayer. Et Rabbi Shlomo, il se lève. Il va prendre l'agent secret de Staline. Il le prend par son cou. Il lui dit, qu'est-ce que tu crois? Tu crois que nous, on va écouter ton père, le président Staline? Tu crois que nous, on va pas étudier la Torah? Tu crois que nous, on va devenir des goy? Alors, comment ça s'appelle, l'agent, il a eu peur. Il tremblait. Et le fils, Rabbi Shlomo, Rabbi Gedalia, il s'appelait, il les a séparés, et l'agent est parti. Et le fils, il dit à son papa, mais tu es fou? Tu te rends compte ce que tu as fait? Mais maintenant, dans quelque temps, ils vont venir la police secrète de Staline, ils vont le tuer. Et en plus, presque, tu as égorgé, tu as presque étouffé, tu as tué presque l'agent. Mais papa, il faut qu'on fasse quelque chose. Il a dit, non, n'aie pas peur. Et si tu crois, mon fils, tu crois qu'on va se laisser faire? Mes amis, pendant 10-15 ans, jusqu'à que Rabbi Shlomo, il a quitté la Russie pour partir en Israël, jamais personne n'est venu chez lui. Une fois, ils lui ont posé une question. Ils lui ont dit, Rabbi, mais comment tu as eu ce courage-là d'affronter un agent du service secret de Staline qui a arrêté les gens qui étudiaient la Torah en cachette ou celui qui lançait la Torah en cachette? Comment tu as fait une chose pareille? Et sa réponse était comme ça. Hachem nous a donné la Torah. On doit aller avec la Torah, corps et âme. Même si, qu'est-ce qu'on vaut sans la Torah? On est comme des gens morts. Alors autant mourir. Autant mourir. Jamais on peut laisser la Torah de côté. Et lorsqu'on fait la chose pour le nom d'Hachem, alors qu'Hachem protège. Lorsque mes amis, j'ai lu cette histoire, j'ai compris, j'ai vu que comment Yaakov Abinu alav shalom, il a fait une guerre contre le malach, contre un ange. Est-ce qu'on peut imaginer un homme, il fait la guerre avec un malach? Impossible.
Alors comment Yaakov Avinu, il a fait la guerre contre le Ma'ar, et à la fin il a gagné? La réponse c'est que ce Ma'ar-là, il représentait Esav. Il est venu faire la guerre à Yaakov uniquement pour lui toucher le cerveau. Pour toucher le cerveau comme ça, jamais il pourra étudier la Torah et comprendre la Torah. Yaakov, il a compris ça. Yaakov, il a compris que Esav, c'est le symbole de vivre en abondance dans ce monde-là, de faire ce qu'il veut. Et le juif, non. Le juif, son but dans ce monde-là, c'est respecter le Torah et Mitzvot et vivre son judaïsme. Donc, Yaakov a compris que, à quoi sert d'être dans ce monde-là sans la Torah, sans Hachem? Alors, autant prendre le risque et faire la guerre contre ce malach-là, et Hachem y voit de l'autre côté. Si c'est lui qui gagne, c'est pas de ma faute. Mais si c'est moi qui gagne, ça veut dire que je défends la Torah. Parce que Hachem, il a vu que vraiment Yaakov, il voulait défendre la Torah. Il voulait se défendre contre cet ange-là qui voulait faire oublier la Torah, qui voulait toucher son cerveau. Alors Kadosh Baruch Hu, il l'a aidé. C'est ça le kouah de la Torah. Kadosh Baruch Hu, il l'a aidé. On voit que chez Yaakov Avinu alav shalom, lorsqu'il dormait, la première fois qu'il a dormi, il arrivait, il arrivait des malachim qui montent, qui descendent. C'est quoi qui montent, qui descendent? Mes amis, lorsqu'un homme, il dort, il ne sait pas s'il va vivre ou pas. Il ne sait pas s'il va se réveiller ou pas. Mais lorsqu'il fait Shema Israël, il dort avec l'aïmouna que demain, si Dieu veut, je vais me réveiller pour aller à la synagogue et mettre mes tefilines. Alors, il crée des malachim, il crée des protecteurs avec cette pensée-là. Alors, c'est ça, malachim Elokim Olim. Les malachim qui montent là-haut pour le protéger. Les Yordim, et ces mêmes malachim-là qui vont monter, qui vont descendre, qui vont monter, qui vont le protéger, et d'en haut et d'en bas. Pourquoi? Parce qu'il y a le Satan qui est en haut, et il y a des bêtes qui sont en bas. On ne peut pas savoir. Donc c'est ça, Rabotai, un homme qui va dormir dans la tension, Be'ezat Hashem, que lorsqu'il se réveille, il va vivre sa journée juive, alors il crée avec cette pensée des anges qui vont monter et qui vont descendre, qui vont le protéger des deux mondes. Que Dieu vous protège et que Dieu fasse que toujours vous soyez protégés. Amen. حيم بنتو وقف لنا زي خوتو